Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, c'est-à-dire les différences entre les stablecoins les plus populaires du marché, à savoir l'USDT, le BUSD et l'USDC. Si vous êtes novice dans le domaine des crypto-monnaies ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ces actifs numériques, vous êtes au bon endroit. Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo sans vous annoncer le plan que nous allons suivre. Le plan que nous allons suivre est séparé en 3 parties. Alors en première position, nous allons d'abord parler de qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin. En deuxième position, nous allons vous faire comprendre ce que c'est que l'USDT, le BUSD et l'USDC. C'est en troisième position maintenant que nous allons parler de la différence qu'il existe entre ces 3 stablecoins les plus populaires du marché, c'est-à-dire l'USDT, le BUSD et l'USDC. Alors, nous passons maintenant à la première partie de cette vidéo qui va consister à savoir ce que c'est qu'un stablecoin. Les stablecoins sont des actifs numériques conçus pour maintenir une valeur stable, contrairement aux crypto-monnaies volatiles telles que le Bitcoin. Ils sont adossés à des monnaies fiduciaires comme le dollar américain, ce qui leur confère une stabilité qui les rend idéales pour les transactions et les investissements à court terme. Les créateurs de stablecoins disposent d'une réserve qui assure aux acheteurs que les créateurs de cette pièce peuvent racheter toutes les pièces en circulation, donc ce qui veut dire théoriquement que les utilisateurs peuvent récupérer leur monnaie d'origine, c'est-à-dire le dollar, à un taux d'échange de 1 par 1. Initialement, les gens utilisent les stablecoins pour acheter les crypto-monnaies courantes telles que le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin parce que de nombreux exchanges n'avaient pas accès aux services bancaires. Bien qu'il existe des dizaines de stablecoins différents, les stablecoins les plus courants du marché sont le USDT, le BUSD et l'USDC. Alors maintenant, nous allons passer à l'explication de chacun de ces 3 stablecoins. En première position, nous allons d'abord parler de qu'est-ce que c'est que l'USDT. L'USDT est l'abréviation de la crypto-monnaie Tether. Tether est une crypto-monnaie connue comme un stablecoin. Il a été créé pour maintenir une parité fixe avec le dollar américain, c'est-à-dire qu'un USDT est censé valoir environ $1 américain. L'USDT fonctionne sur la technologie de la blockchain, principalement sur les réseaux comme le Bitcoin, l'Ethereum et le Tron. Il est émis par la société appelée Tether Limited qui prétend que chaque USDT en circulation est soutenu par une réserve équivalente en dollars américains détenue dans des comptes bancaires. Cela signifie théoriquement que pour chaque USDT émis, il y a $1 américain détenu en réserve. L'USDT est souvent utilisé par les traders, les investisseurs de crypto-monnaies pour se protéger contre la volatilité du marché. En convertissant leurs actifs en USDT, les utilisateurs peuvent conserver une valeur relativement stable, similaire au dollar américain, plutôt que d'être soumis aux fluctuations des autres crypto-monnaies. L'USDT est souvent utilisé par les traders, les investisseurs de crypto-monnaies pour se protéger contre la volatilité du marché. En convertissant leurs actifs en USDT, les utilisateurs peuvent conserver une valeur relativement stable, similaire au dollar américain, plutôt que d'être soumis aux fluctuations des autres crypto-monnaies. Il convient de noter que l'USDT a fait l'objet de controverses et de critiques concernant sa transparence et son système de réserve. Certains doutes subsistent quant à la véracité des affirmations de Tether Limited selon lesquelles chaque USDT est pleinement soutenu par des réserves en dollars américains. Il est donc important de prendre en considération ces facteurs lors de l'utilisation et de l'investissement dans l'USDT ou tout autre stablecoin. En deuxième position, maintenant, nous allons parler du BUSD. Alors, qu'est-ce que c'est que le BUSD? Le BUSD est l'abréviation de Binance USD. Le Binance USD est un autre exemple de stablecoin. Il a été lancé par Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Le BUSD est conçu pour maintenir une parité 1 par 1 avec le dollar américain, ce qui signifie que chaque BUSD est censé valoir $1 américain. Il utilise la technologie de la blockchain et est basé sur le réseau Binance Chain. Comme d'autres stablecoins, le BUSD est destiné à offrir aux utilisateurs une alternative plus stable et prévisible par rapport aux autres crypto-monnaies qui peuvent connaître des fluctuations de prix significatives. Il peut être utilisé pour effectuer des paiements, des transactions ou pour servir de moyen de stockage de valeur dans le monde des crypto-monnaies. Le BUSD est émis par la société Paxos, qui est une institution financière réglementée basée aux États-Unis, en collaboration avec Binance. La société affirme que chaque BUSD est soutenu par une réserve équivalente en dollars américains détenue dans des comptes bancaires vérifiables. Il est donc important de noter que le BUSD est spécifique à la plateforme Binance et peut être échangé sur Binance et d'autres plateformes d'échange qui prennent en charge ce
stablecoin. En troisième position, maintenant, nous allons parler de l'USDC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'USDC? L'USDC ou USD Coin est un stablecoin populaire dans le domaine des crypto-monnaies. Il a été lancé en 2018 par Circle et Coinbase. L'USDC est conçu pour représenter un dollar américain avec une parité fixe de 1 par 1. Chaque jeton USDC est soutenu par une réserve équivalente en dollars américains détenue dans des comptes bancaires vérifiables. Il est utilisé pour la stabilité qu'il offre par rapport aux autres crypto-monnaies volatiles, permettant aux utilisateurs de conserver une valeur constante tout en bénéficiant des avantages de la technologie blockchain. L'USDC est utilisé pour le trading, le paiement numérique, les protocoles DeFi et d'autres cas d'utilisation dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors maintenant, nous passons à la troisième partie de cette vidéo qui va consister à donner ce qui différencie ces trois stablecoins. Le premier critère sur lequel nous allons commencer est la blockchain sur laquelle chaque stablecoin peut être utilisé. Lorsque nous prenons le cas de l'USDT, l'USDT peut être utilisé sur les blockchains telles que l'Ethereum, Solana, Tezos, Kusama, Algorand, Avalanche, Tron, Polygon, EOS et la blockchain Liquid. Il faut savoir que l'USDT est le stablecoin qui peut être utilisé sur le plus grand nombre de réseaux qui existent. Lorsque nous prenons le cas de l'USDC par exemple, l'USDC peut être utilisé sur le réseau Ethereum, sur le réseau Tron, sur le réseau Hedera, le réseau Stellar, le réseau Algorand, le réseau Solana, le réseau Avalanche, le réseau Flow et le réseau Polygon. Alors l'USDC est donc le deuxième stablecoin qui a le plus grand nombre de réseaux sur lesquels il peut être utilisé. Alors le troisième stablecoin qui est le BUSD, c'est-à-dire le Binance USD, peut être utilisé sur deux réseaux, le réseau Binance Chain et le réseau Ethereum. Le deuxième critère sur lequel nous allons nous baser pour émettre les différences de ces trois stablecoins est l'émetteur de chaque stablecoin. Lorsque nous prenons le cas de l'USDT, l'USDT est émis par l'entreprise Tether Limited. Quant à l'USDC, l'USDC est émis par la société Circle en collaboration avec Coinbase. Maintenant, lorsque nous prenons le cas du BUSD, le BUSD est émis par Paxos et Binance. Nous passons maintenant au troisième critère, c'est-à-dire l'année de lancement. L'USDT est le premier critère, est le premier stablecoin qui a été lancé dans le monde des crypto-monnaies en 2014. Suivi maintenant de l'USDC qui a été lancé en 2018. Maintenant, en troisième position vient le BUSD qui a été lancé en 2019. Le quatrième critère sur lequel nous allons nous baser est le rang en termes de capitalisation du marché. Parmi ces trois stablecoins, le stablecoin qui a le plus haut rang de capitalisation est l'USDT. L'USDT est classé troisième rang des crypto-monnaies les plus capitalisées, suivi de l'USDC qui est classé cinquième rang des crypto-monnaies les plus capitalisées, suivi du Binance USD qui est classé 14e des crypto-monnaies les plus capitalisées. Alors le tout dernier critère sur lequel nous allons nous baser est la monnaie sur laquelle chaque stablecoin est adossé. Alors dans ce cas, il n'y a pas de différence à faire puisque ces trois stablecoins sont tous adossés sur la même monnaie, c'est-à-dire le dollar américain. Donc l'USDT, le BUSD et l'USDC sont tous adossés sur le dollar américain. Voilà notre aperçu sur la différence qu'il existe entre l'USDT, le BUSD et l'USDC. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ces jetons stables et de prendre des décisions éclairées dans vos investissements ou vos transactions. Si vous avez des questions supplémentaires ou des suggestions pour des vidéos futures, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.